Nelson Mandela est né le 18 juillet 1918 dans un petit village d'Afrique du Sud. Il est le fils d'un chef de tribu baptisé Ronindela. Il est pourtant appelé dès son enfance par le prénom de Nelson. Il expliquera plus tard que c'est son institutrice qui lui a donné ce nom d'origine anglaise pour justifier la double éducation qu'il reçoit, moitié africaine, moitié européenne. Nelson était un élève très intelligent. À l'âge de 20 ans, il rejoint l'université réservée aux meilleurs étudiants noirs et il rêve de devenir avocat. À cette époque, l'Afrique du Sud vit dans ce que l'on appelle l'apartheid, une société dans laquelle les êtres humains n'ont pas les mêmes droits. Les Blancs dirigent tout et imposent des règles très injustes aux Noirs, qui pourtant sont plus nombreux. Certains lieux leur sont interdits et ils ne peuvent pas exercer les mêmes métiers que les Blancs. Mais aussi, on les oblige à vivre dans des endroits séparés des Blancs. Le jeune Nelson ne supporte pas cette politique raciste. Il décide alors de se lancer dans la lutte contre l'apartheid. En 1943, Nelson Mandela rejoint le Congrès national africain et propose des idées non violentes pour lutter contre l'apartheid. Il organisa alors des manifestations pour dénoncer les lois racistes, mais le gouvernement refuse de l'écouter et met encore en place un système plus dur contre les Noirs. Face à cette politique terrible, Mandela se lance alors dans la lutte armée et crée un mouvement violent qu'il baptise les Glaives de la Nation. Ce qui met très en colère les dirigeants sud-africains. En 1964, Mandela se fait emprisonner à la suite d'une manifestation et il y restera 27 années de prison. Ses conditions de vie sont très difficiles. Ils ne peuvent recevoir qu'une lettre tous les 6 mois. Et très peu de visites, il est condamné aux travaux forcés et doit se laver avec de l'eau de mer froide. Il reste fidèle à ses idées et continue de lutter contre l'apartheid depuis sa cellule. Derrière les barreaux, Mandela devient le symbole de lutte contre l'injustice dans son pays et un peu partout dans le monde. Le combat de Mandela pousse petit à petit les habitants à se révolter. Le 16 juin 1966, à Soweto, une ville très pauvre d'Afrique du Sud, des écoliers et leurs professeurs se préparent à manifester. Ils veulent protester contre une loi qui impose l'étude de l'afrikaans, la langue des Blancs, dans toutes les écoles noires. Un immense défilé se dirige vers la grande stade de Soweto. La police est vite débordée. Des coups de feu sont tirés. Des centaines de manifestants tués. Le 2 février 1990, le nouveau président d'Afrique du Sud, M. de Klerk, fait un discours qui change l'histoire du pays. À la surprise générale, il annonce qu'il va libérer Mandela. Après 27 années de prison, Nelson est enfin libre. Des milliers de personnes se pressent pour célébrer sa libération. Il y a tellement de monde dans les rues que Mandela peine à se rendre au centre-ville. Un de ses amis lui en souriant, la foule pourrait bien vous étouffer d'amour. En décembre 1993, Mandela reçoit le prix Nobel de la paix en Oslo, à Norvège. Il a été accompagné par celui qui avait prononcé sa libération, M. de Klerk, le dernier président blanc d'Afrique du Sud. Ensemble, ils ont mis fin à l'apartheid, puis formé le premier gouvernement multiracial du pays. Mandela profite pour réclamer le prix Nobel de la paix en sans souci retenu par le gouvernement birman en 1991. Mandela est devenu un symbole universel de lutte pour la liberté et il se présente alors aux premières élections démocratiques d'Afrique du Sud. Et c'est dans une petite école au nord de Durban qu'il trace avec application une croix sur les 3 lettres AMC imprimées sur le bulletin. Puis
il dépose la feuille de papier dans la simple caisse qui se retourne pour ceux qui font la queue l'entendre exprimer son bonheur. J'ai voté pour la première fois de ma vie, annonce avec joie le père de la nation. Mandela est élu triomphalement président de la Nouvelle-Afrique du Sud. Désormais, noirs et blancs ont tous les mêmes droits. En 1995, la Coupe du monde de rugby est organisée en Afrique du Sud. Mandela, qui venait juste d'être élu, souhaite faire de cette compétition un symbole de réconciliation nationale. Alors que l'équipe est loin d'être favorite, elle enchaîne les exploits jusqu'à battre les redoutables All Blacks de la Nouvelle-Zélande en finale. Tout le pays s'unit autour du ballon ovale. En soulevant le trophée, l'Afrique du Sud offre au monde un des plus émouvants moments du sport. Après cette formidable victoire, Mandela poursuit sa lutte contre l'injustice et l'intolérance. Avec l'aide de l'évêque Blaise Matuidi, ils mettent en place un programme appelé Vérité et Réconciliation. Et grâce à leur volonté, ils réussissent à sortir l'Afrique du Sud de l'apartheid dans le calme. En 1999, Mandela ne se présente pas aux élections présidentielles, mais il laisse un pays apaisé et réconcilié. Mandela meurt le 5 décembre 2013 et plus d'une centaine de présidents font le déplacement pour assister à des funérailles qui émeuvent le monde entier. L'histoire de Nelson doit inspirer tous les dirigeants africains, sympathisants, leaders, révolutionnaires, que l'Afrique appartient à tout simplement aux Africains et qui, si on doit mourir, point de ville mort, mourons dans la stoïcité. L'Afrique appartient aux Africains. Vive l'africanisme, vive le panafricanisme. Je me nomme Moussa Ndiaye, étudiant en sciences politiques à l'Université virtuelle du Sénégal. Et je fais ce slam en honneur de Nikoun, d'un homme d'État emblématique, d'un héros continental, ou même mondial, Nelson Mandela.